Mes salutations, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce premier épisode de Focus et on va parler PMA, procréation médicalement assistée. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes au bon endroit parce qu'on va tout vous expliquer. Je suis avec les 3 invités du jour. Elles vont se présenter, ne vous inquiétez pas. Mais avant de démarrer, j'aimerais vous remercier. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup de vous être déplacés. Et merci pour ce que vous allez proposer jusqu'à la fin de cet épisode. Et donc moi je m'appelle Mylène, j'ai 29 ans, j'ai fait une insémination et une fille. Ok. Moi c'est Rachel, donc j'ai 30 ans, j'ai fait 2 filles à mon actif. Ok. Je m'appelle Lydia, j'ai 31 ans et j'en ai fait 3 filles. 3 filles. Ok. Bah déjà, on va démarrer par ça. C'est quoi une fille? Fécondation in vitro. Ouais, c'est ça. La fécondation in vitro, il y a 2 façons de faire. Ouais. Mais le principe, c'est qu'en fait, il y a des embryons qui sont créés à partir d'ovules Ok. et de spermatozoïdes. Donc Ok. on prend sur l'homme le spermatozoïde, les ovules sur la femme et ils se Ok. rencontrent. Il y a 2 façons de faire, soit on les laisse faire un peu tout seul, Ok. c'est un peu la classique. Et après, sinon, on aide encore plus, on met directement un spermatozoïde dans l'ovule. Ok. Et du coup, comment on prélève les ovules? C'est une Par une fonction. fonction. Une portion, c'est-à-dire? En fait, si tu veux qu'on stimule la femme, Ok. donc par comprimé, par injection, etc. Et quand ils estiment qu'ils sont assez matures, on va soit l'anesthésier Local ou général? totalement, donc général, ou alors en local. Et dans ces cas-là, tous les jambes, on te met un petit truc, on pique et on aspire l'ovaire droit, l'ovaire gauche. Et Et tu rentres chez toi. Juste préciser que on m'a déjà posé la question, il y en a qui me disent que c'était une opération d'ouvrir le ventre. Alors, pas du tout. On rentre vraiment par voie basse. Par la fenêtre. Voilà, exactement. Et c'est la grosse seringue qui rentre dans... C'est ça. Ok, donc on va y revenir. Mais d'abord, je veux savoir un peu votre parcours. Avant tout ça, c'était quoi votre quotidien? Ok, alors moi en fait quand je me suis mariée, on a décidé d'avoir un enfant assez rapidement. Moi j'ai toujours voulu avoir des enfants. C'était un truc, je respecte totalement les femmes qui ne veulent pas d'enfants, mais moi je savais que j'en voulais au moins un. C'était un truc depuis assez jeune. Et en fait, donc j'étais en couple depuis longtemps, quand on s'est décidé, j'ai dit on va laisser un peu faire. J'avais arrêté la pilule un peu avant en me disant comme ça au moins le moment où on voudra, il n'y aura pas de problème des hormones, tout ça. Et en fait, très vite, de par mes études, j'avais un peu appris ce qu'était la PMA, etc., les cycles, comment fonctionnait. Et je me suis rendu compte que j'avais des cycles super longs, j'avais mal, je me disais que c'était pas normal. Les en cycles fait, de règles, du coup. Ouais, Ouais. c'est ça, les cycles, en fait, en théorie, ça dure, on va dire 28 jours, il y a des femmes un peu plus, des femmes un peu moins, mais en théorie, moi je faisais 75 jours, j'avais pas de règles, après j'avais du coup des règles super douloureuses, etc., donc je me suis dit, il y a un truc bizarre. Donc j'ai commencé un peu à vouloir consulter. Ça a démarré dès le départ, de ta puberté, ou ça a après venu après? En fait, à ma puberté déjà, quand j'ai mes premières règles, j'ai eu des kystes. Ok. Voilà, donc on m'avait mis sous pilule, on m'avait dit c'est juste des kystes, avec la pilule ça s'arrête. Et après, j'ai été sous pilule pendant un nombre d'années assez long. Donc du coup, en fait, quand tu es sous pilule, tu n'as pas des vraies règles, tu sais pas comment ton corps fonctionne. Donc il y a beaucoup de femmes comme ça où dès qu'on est jeune, on nous met sous pilule, que ce soit pour avoir des rapports, pour réguler justement ces cycles-là. Finalement, ça étouffe. Exactement, ça étouffe et tu connais pas ton corps. C'est un cache-misère. Et du coup, c'est la pilule qui t'a déréglée, que tu l'as déréglée avant et tu l'as pas su à cause de la pilule. Tu peux pas vraiment le savoir. Ok. Je pense que je l'ai toujours été, mais que ça a caché, parce que sous pilule, tu te dis, voilà, t'as tes règles tous les temps parce que t'arrêtes le cacher, une semaine après, paf, t'as tes règles, etc. Donc du coup, quand j'ai arrêté, là, je me suis dit, il y a un truc bizarre, et quand j'ai consulté, au début, moi, je dis non, faut laisser le temps, voilà, ça c'est des trucs des médecins, vous êtes parano, faut pas y penser, machin, moi j'ai dit non, je vais voir un autre médecin. Et voilà, et après on a cherché, et au final, on l'a su longtemps après, mais je suis rentrée en PMA sans savoir pourquoi. Okay. Et au cours de la PMA, on m'a diagnostiqué une endométriose assez profonde, etc., ce qui faisait que ça empêchait. Après, toutes les femmes qui ont l'endométriose n'ont pas de problème de fertilité, mais moi c'était le cas. Donc toi, c'est l'endométriose. Ok. Toi? Alors moi, on m'a retiré les 2 trompes suite à 2 grossesses extra-utérines. Je me suis mariée en 2018. Ok. À la suite de notre mariage, on a petit directement ensemble, etc. Et la question d'avoir des enfants, elle était claire et nette, c'est après le mariage, on voulait des enfants. Okay. Donc j'ai eu 2 grossesses extra-utérines. Entre les 2 grossesses extra-utérines, j'ai fait une fausse couche. Ok. Donc, première grossesse extra-utérine, on m'a enlevé une seule trompe, donc il m'en restait encore une, et on m'a dit que ça pouvait très bien fonctionner avec une seule. Et que dans tous les cas, même si on retirait la deuxième, maintenant il y a la PMA. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai la première fois entendu parler de PMA. Donc
on va dire que pour moi, l'annonce, elle a été, entre guillemets, douce, dans le sens où j'ai eu une première image, je me suis dit, bon, ça existe et je l'ai mis dans le coin de ma tête. On a réessayé, fausse couche, mais je me suis quand même dit, ah bah ça a marché avec une seule trompe. Je me suis dit, bon, bah j'aurais pas besoin. Finalement, bah, troisième grossesse extra-utérine, donc du coup, là, on m'a enlevé la dernière trompe pour le coup. Quand on m'a retiré cette dernière trompe, je savais directement que je devais aller en PMA. Donc là, c'est vrai que c'est un parcours pour moi qui est, entre guillemets, assez facile, parce que pour moi, le plus dur, c'est d'avoir des infertilités inexpliquées. Ça, c'est vraiment, parce qu'on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on donne comme traitement. On donne des choses un peu les yeux fermés, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit traiter, alors que là, on sait ce que j'avais. C'est-à-dire qu'entre guillemets, tout fonctionnait, que ce soit de mon côté ou du côté de monsieur, et que c'est vraiment la FIV qu'il fallait, puisqu'il n'y avait tout simplement plus de chemin pour amener les embryons. Oui, parce que la PMA, du coup, en fait, il y a les inséminations avant. En général, on tente parce que c'est un peu plus, c'est moins médical, on va dire. C'est vraiment. Oui, on peut faire stimulation ça. Ah oui. Ça veut dire qu'on fait en sorte que la femme elle fasse vraiment des ovules, c'est surveillé, etc. Après on dit allô, c'est ce soir. C'est maintenant. Vous avez 48 heures. Voilà, il faut y aller. Bébé couette, comme on dit. Ça on tente un peu, voilà, classiquement. Après, si ça ne fonctionne pas, l'insémination, mais dans tout cas, ça ne servait à rien, parce que dans tous les cas, il n'y a pas de chemin en fait. Donc, dans tous les cas, ça ne pouvait pas arriver jusqu'à l'ovule. Ok. J'aurais une autre question après, mais vas-y, parfait. Alors, moi, on m'a retiré mes trompes en 2014, les deux, parce que j'ai soi-disant de l'endo. Soi-disant. Ok. Donc, soi-disant de l'endo, donc on m'a enlevé mes trompes. Je savais que je passais par la PMA. Je comptais aller en Espagne faire une fille en tant que femme seule. Et j'ai rencontré Père Maison, un charmant jeune homme qui m'a demandé de complémenter. Voilà, et on a décidé de faire une PMA ensemble, d'entrant à la PMA. Pareil, je savais où aller. Mais attends, j'ai pas compris. Tu comptais le faire seul, tu étais célibataire? Oui, quand je suis célibataire. Et entre-temps, tu as rencontré quelqu'un qui t'a appris? Je comptais le faire seule, parce qu'en fait, jusqu'à il y a très peu de temps encore, en France, tu pouvais pas le faire. Ouais. Donc je comptais aller en Espagne le faire, et au final, j'ai rencontré quelqu'un. Et donc on s'est décidé, et donc pareil, il n'y a pas de chemin, pas de trompe, donc on passe par la fille, on ne cherche pas d'ici 14 heures. Mais le quelqu'un, t'es en couple avec, c'est pas juste, il t'a dit. Ah oui Non, donc oui, j'ai rencontré quelqu'un, et au final, on a décidé de se lancer en PMA, et comme Rachel, il n'y a pas de chemin, pas de trompe, donc fille directe. Ok, quand tu annonces à ton conjoint que tu vas devoir passer par là, lui il dit quoi? Ok, pas de chichi, pas de. Non, pour lui, ça ne me dérange pas. Idem. Ici, il n'y a pas de. Mais toi, du coup, j'ai une question par rapport à la spiritualité, à la religion. On t'enlève tes trompes. Tu aurais pu te dire, Dieu ne veut pas que j'ai d'enfant, toi. Alors, oui, mais après, moi j'ai plutôt pris la chose dans le sens où c'est vrai qu'on se pose forcément des questions, mais c'est une épreuve qui m'a mise. Et dans cette épreuve, je devais passer par la médecine, tout simplement. Ok. C'est une très bonne réponse. Oui, parce que dans tous les cas, dans ta vie courante, et par contre, la médecine. Oui, non. Et dans tous les cas, pour revenir à ce que tu as dit, peut-être que c'était le cas qu'il ne voulait pas que j'ai d'enfant, mais s'il ne voulait pas que j'ai d'enfant, même avec la médecine, j'en aurais pas. Oui, c'est oui. En fait, c'était juste qu'il était passé par un chemin des plus difficiles. J'ai cru comprendre qu'il y avait des centres de PMA et c'était à vous de choisir. Ouais. Du coup, comment, comment faire orienter ce choix ou pas d'ailleurs? Moi, j'avais une lettre du médecin. Je sais qu'en tout cas, quand moi j'ai fait là où j'ai été au début, Jean Verdier fallait envoyer ton dossier. Et eux, ils avaient 3 semaines pour te répondre si tu le prenais ou pas. Parce qu'ils peuvent ne pas te prendre. Ah oui. Alors les rendez-vous PMA aussi, il faut aussi prendre en avance. Ah mais déjà pour rentrer en PMA, déjà c'est pire que la journée d'appel, ils te convoquent, ils te donnent une heure, tout, si tu n'y vas pas, t'es radié. Ah ouais, t'as pas le choix, c'est tel jour, telle heure, si tu n'y es pas, c'est tant pis pour toi, ils prendront plus. Mais ils le font parce qu'il y a beaucoup de demandes, ça? Ouais. Surtout maintenant, vu que c'est ouvert pour tout le monde. Ouais. Oui, aussi. Encore pire. Ouais. Mais en fait, ça dépend parce que tu as le public et le privé. Oui, ok. Ouais. En privé, ça ira toujours plus vite en public, sauf en privé. Exactement. Mais du coup, donc toi, tu as envoyé ton dossier. Ouais. Et en gros, tu dois dire quoi dans le dossier? J'ai envoyé mes examens avec l'aide du médecin. Okay. J'ai appelé, ils m'ont dit oui. En plus, je me rappelle, j'ai appelé fin septembre. Donc j'ai appelé pour savoir, excusez-moi, vous avez reçu mon dossier? Oui, madame. D'accord, et donc, je pourrais avoir un rendez-vous, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Alors, en public, janvier. On est fin septembre. Okay. D'accord. En privé, quand?
Ah, bah là, le 10 octobre. Ah, bah, ok. C'est combien? 160 €. D'accord, ok, pas de souci. C'est Pour la le même rendez-vous. Ouais, juste la consultation. Ok. Du coup, t'as fait privé? Ouais, au début, j'étais en privé, moi. Ah, et après, t'as changé. Ouais. Et après, j'ai changé parce que mon médecin était au privé et après, elle est passée en public. Et du coup, tu l'as suivi? Bah oui. Ok, c'est obligé ou c'est vraiment toi qui Non, non. tu l'aimais bien? Je voulais cette dame. Ok. C'est bien au moins quand t'as quelqu'un avec qui ça passe. Ouais. Toi, t'as choisi comment? Moi, pareil, j'ai une lettre adressée du médecin. Comme Lydia, que je connais, avait déjà fait une PMA, je m'étais adressée à elle, je lui avais demandé. J'avais regardé aussi les classements sur Internet, de comment les PMA étaient classés. Et au fil des années, je me suis rendu compte que ces classements étaient un peu... oui, que C'est comme les écoles c'était de commerce. c'était un peu partout la même chose, en gros. Ok. Celui qui est très jeune cette année peut être premier l'année prochaine, et vice-versa. En fait, c'était pas vraiment très... comment dire C'est pas révélateur. Ouais, c'est pas exactement. révélateur des Mais finalement, je me suis quand même dirigée vers les diaconesses. C'est le nom du centre? Oui, Les diaconesses, ok. exactement. Paris 11e. Ok. Voilà. Et j'avoue, pas de souci pour prendre des rendez-vous. Je prenais des rendez-vous en ligne ou sur Doctolib, ça dépendait ça dépend quel médecin je devais voir. Et oui, sur le suivi, après, je m'attendais pas à grand-chose dans le sens où je savais que j'étais dans le public. Dans le public, il y a tellement de monde que, entre guillemets, on est des numéros. C'est-à-dire que je m'attendais pas à avoir un suivi plus. Je voulais juste faire ma fille. Ok. Et toi? Je me rappelle même pas. Ah bon? Non, en fait, je comprends. Ouais, il se passe tellement de rendez-vous après, les l'ordre et tout. Il me semble que c'était. En fait, j'avais trouvé une super gynéco qui a vraiment cherché ce que j'avais plutôt de me dire d'attendre, etc. Okay. C'est comme, en fait, je pense que mon cas est différent dans le sens où j'avais pas de raison. Au début, ils disent, on est jeune, surtout quand t'es jeune, ils disent, oh, t'as le temps, etc. Donc, il m'avait dit, voilà, laisse le temps. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui a voulu chercher. Donc il m'avait au début fait stimulation simple, etc., prise de sang pour voir si en fait déjà connu. Avec ça, c'est bête, on ne pense pas, mais faire, monsieur aussi, parce qu'on pense aux femmes, mais il y a beaucoup de côté de l'homme. Et on va d'abord regarder est-ce que la femme ça va, etc. Alors parfois il suffit de faire un spermographe et puis en fait on se rend compte que ça vient pas de nous. Donc là, du coup, on avait fait tout ça. Et c'est elle qui m'avait fait parler le dossier, elle m'avait envoyé dans un centre. Et je pense que ça s'est fait comme ça. Et pareil, ils m'ont convoqué, ils m'ont dit de venir, etc. Ok, donc du coup, ça y est, vous avez choisi le centre, le rendez-vous est pris. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, moi, personnellement, c'est vrai, quand mon médecin m'a adressé, elle m'avait passé déjà tous les tests à faire. Même si on savait où était le problème, on fait quand même tous les tests pour savoir s'il n'y a pas un double problème ou quoi que ce soit. Donc, quand je suis arrivée à un premier rendez-vous PMA aux diaconesses, mon dossier était déjà complet, moi. Donc ça, c'était un avantage et voilà. Ok, et du coup, continue. Premier rendez-vous, on regarde qu'est-ce qu'on va faire, quel traitement on va faire, on regarde l'âge, comme tu disais, quand on est jeune à chaque fois. Alors ça aussi, ça a été quelque chose pour moi qui a faussé le truc parce qu'ils n'ont pas arrêté de me dire vous êtes jeune, vous êtes jeune, vous êtes jeune. Donc moi directement, ça m'a mis dans la tête que je suis jeune, ça va marcher tout de suite. C'est ça que je me suis dit. Parce que les médecins n'arrêtaient pas avec vous êtes jeune, ils n'arrêtaient pas. Je me suis dit oui, c'est vrai, mon problème c'est juste les trompes, ça va marcher tout de suite. Et ça n'a pas marché tout de suite. Et ça a été une grosse déception. Et ça n'a pas marché tout de suite, pourquoi? Parce que il n'y a pas de raison. En fait, il faut se dire aussi que après le parcours FIV, une fois que l'insémination ou comment ça s'appelle, la fécondation, le transfert est fait, on est comme tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui font des bébés couettes, ça ne marche pas non plus du premier coup. Ça veut dire qu'ils essayent, ils font sur la période d'ovulation, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin du mois, madame tombera enceinte. Là, c'est pareil. On essaye, on transfère, mais ça ne veut pas dire que le transfert va prendre. Et il n'y a pas forcément. Parfois, il y a des explications, mais parfois, c'est comme ça. La moyenne, je crois que de toute façon, ils disent 1 à 2 ans maintenant pour tomber enceinte. De toute façon, en fait, il y a des bons et des mauvais cycles. C'est quoi ça? Il y a des bons et des mauvais cycles. Sauf que quand tu es en PMA, tu es stimulé sur un mauvais cycle, ça dit tout. Même au niveau des spermatozoïdes, il y a des périodes, si par exemple le monsieur a fumé la chicha ou quelque chose comme ça, ça peut la fièvre. Du coup, j'allais poser la question. Du coup, est-ce que votre hygiène de vie, par rapport à ça, vous l'avez ajustée? Pas du tout. Alors, je fume pas, je bois pas, mais par contre, je mange grave du chocolat, des trucs comme ça. Et t'as pas calmé?
Non, franchement, nourriture. Ça va rien changer. Je pense que déjà les hommes ils ont intérêt à ce qu'au moment voulu, on leur demande pas grand chose. Ils sont soutien, tout ça, par contre c'est vrai parce qu'il faut, il faut soutenir, etc. Mais après ils ont pas le plus dur quand même. Il a une mission, il a intérêt que le jour J il soit au taquet et que ça soit des bonnes, tu vois. Parce que sinon ça va bien. Oui, mais on leur demande pas trop. Ok, mais comment ton mari, comment il l'a vécu? Après, on en a un peu parlé et lui, en fait, déjà, ce qui était le plus dur, c'était de comprendre pourquoi ça marchait pas déjà. Parce que lui, il avait plus peut-être de se dire non, mais voilà, ils nous disent qu'on est jeune, il faut pas se prendre la tête, etc. Après, quand il a vu qu'il y avait plus des raisons de santé, qu'il y avait vraiment des choses, en tout cas, il a toujours été à fond derrière ça. C'était on va faire ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, ça. Donc, non, du coup, il a jamais, en tout cas, il n'a jamais été réticent, etc. Il a suivi. Après, c'est vrai que j'ai vachement pris en main dans le sens où l'administratif, déjà, tout ça, c'était plus mon domaine. Les examens, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'examens à faire. Ça, c'est très très lourd. Il faut prendre des rendez-vous, trouver les centres qui font. Et ça, ce qui est dur aussi, je trouve, c'est cadrer sur en général le travail. Ouais. Les rendez-vous, en général, moi, c'était 6 heures, il fallait que j'aille avant d'aller au travail. C'est toujours. L'organisation, c'était quand même quelque chose où parfois, il n'y a pas de solution quand c'est les transferts ou quand c'est ponction. Si c'est jour de travail, désolé, le travail, ça va sauter. Mais régulièrement, demander à son employeur, je serai absente, ça aussi, c'est pas. Moi, j'avais pas de mal. Hein, mais au niveau de la loi, t'as le droit. Oui, maintenant, mais. On m'a refusé. C'est vrai. Parce que ça dépend des conventions collectives en fait, ça dépend du privé, du public, il y a quand même des. Et t'as fait comment? Après ça va, tu t'arranges avec ton équipe, t'essayes de te débrouiller, tu poses quand t'as des choses. Comment je les aurais plantés? J'en ai réalisé le matin pour faire prise de sang échographique, t'allais être entre 7h et 8h30. Dépasser, c'est mort. Et sachant que les échographies, il faut les faire tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, jusqu'à ce que tu sois pile en période d'ébullition et que ça va marcher, et tu vas tous les jours faire ton échographie pour aller voir. Donc, pendant au moins 3 à 4 jours, voilà, exactement. Et imaginez les bouchées à 6h. Exactement. Avec des fois, j'arrive même pas à 7h. Et en plus, c'était premier arrivé, c'était comme à la boucherie. C'est ça. Premier arrivé, on est servi. Ouais, c'est ça. Et j'avais un petit ticket avec ton échographie. Et t'as ma petite qui arrive. Tu travailles après, est-ce que je peux passer? Mais non, c'est le travail, ma belle. Je suis peut-être pas maquillée, mais je vous jure que je travaille après. Je suis fatiguée. Mais par rapport à vos collègues et vos patrons et tout, vous leur dites tout? Ou vous êtes cachés? Moi j'étais plutôt à dire. Moi j'ai pas de honte sur par contre. Non, mais c'est pas à dire une honte, mais juste parce que c'est privé en soi. Oui, après, moi j'ai demandé dans les détails. Maintenant, à partir du moment où je suis partie faire des inséminations le midi à ma pause, je leur disais je reviens. Et t'es obligée en fait. Après, t'es pas obligée, mais. Autant le dire que c'est fait en fait, en gros. Moi je me dis déjà ils sont plus compréhensifs. Ça dépend de l'entente que tu as aussi. Alors pendant vos parcours, est-ce que vous avez eu un soutien psychologique d'un professionnel? Non. Professionnel. Est-ce que vous auriez, maintenant vous savez, vous auriez aimé en avoir un? Non. Non, ça reste. Moi j'ai pas senti besoin. Moi j'étais sur des groupes Facebook. Avant Facebook ça explose, mais je sais, mais on n'utilise plus beaucoup. Mais si, moi j'étais sur des groupes. Alors moi par contre j'avais un compte PMA. C'est-à-dire Instagram. Un compte Instagram dédié à la PMA. Que toi t'as créé ou que tu suivais? Moi j'ai créé. Et du coup j'avais. Que moi je suivais. Ok. Et donc du coup, là j'avais ma petite communauté, on va dire PMET, fidèle, comme on veut. Et c'est vrai que c'était sympa de suivre les femmes qui comprennent vraiment ce qu'on dit. La page elle existe encore? Oui. Et tu l'alimentes encore? Non, j'ai arrêté, mais vous pouvez pas me faire un photo, ça me dérange pas. Mon petit cœur 2019. C'est quoi Mon petit cœur 2019. Le nom du compte, c'est ça? Le petit cœur 2019? Ouais. C'est Pémette, tu vois, elle a dit Pémette, toi, c'est joli ça. Ok, donc du coup, toi maintenant, t'as combien d'enfants? Tout de suite là. T'en as d'ailleurs? 4. Ok, 4 PMA. Ah oui, ils viennent tous du même nom. C'est-à-dire? Mes 3 premiers sont de la même fille. C'est des triplés? Non. Alors attendez. Ouais, bon, vas-y, je te laisse dire. En fait, si tu veux, j'ai fait une première fille. Ok. Elle avait 4 embryons, j'ai fait 2 transferts de 2, ça n'a pas fonctionné. Ok. J'en ai fait une deuxième. Ok. Combien de temps après c'est... La première, je l'ai fait en mars 2017. Ok. La deuxième, je l'ai fait en octobre 2017. Ok, comme. Ok.
Et là, ça m'a donné 8 embryons. Ok. Donc j'ai eu 2 J3. C'est-à-dire? Parce que oui. Oui, là, tu parles dans les techniques. Parce qu'en fait, si tu veux, un embryon, donc on va dire, on le fabrique aujourd'hui, jeudi 17. Ok. Demain, il a un jour. Donc Ok. un J1. Ok. Etc. Et en fait, on peut aller jusqu'à J6. Ok. On ne va pas au-delà de J6 parce qu'en fait, J6, c'est le moment, on va dire, où l'embryon est prêt à s'accrocher. Ok, donc c'est trop tard. Ben, c'est aujourd'hui, sinon demain c'est mort, c'est plus rien. Ok. Et donc, ils vont pas au-delà de J6. Ok. Donc, ma deuxième m'a donné 2 J3. Et que je dise pas de bêtises, en fait, ça fait 6. Non, j'ai eu un J5 et après j'ai eu 5 J6. En sachant que les J5 ont meilleure En fait, réputation que ça doit être. ouais, parce qu'en fait, ils ont mis 2, je sais pas. Il y en avait beaucoup. Ok. Ils ont poussé ça. En fait, ils estimaient que les 2 à J3 étaient les meilleurs. Ok. Mais est-ce que tu as eu un transfert frais? Voilà, j'ai eu un transfert. C'est-à-dire? En fait, Directement après. Parce qu'après, c'est des transferts congés. Ah, Pour ok. les fois à Picard. le mieux, c'est quand même, le mieux, c'est de les transférer, faire des transferts en tout cas tout de suite. Genre quand ils sont frais, justement, à J3 ou J5, mais parce que tout de suite après. Mais pour certaines raisons, parfois, soit parce qu'on est trop stimulé, le corps il est fatigué, mais c'est pas. C'est pas, c'est pas le meilleur moment pour plein d'autres raisons. Il y a des centres aussi. C'est ça. Et elle est Hyperstimulation. C'est quand t'es trop stimulé, tu peux avoir même. Ouais, excusez-moi. Et le transfert, soit tu le fais frais tout de suite après. Voilà. S'il y a une hyperstimulation, ça veut dire que ton ventre gonfle énormément, par En exemple. fait, il y a du Il liquide. y a du liquide qui stagne, etc. Ça Au peut niveau être des dangereux. ovaires, de l'utérus. Et en fait, si grossesse il y a, ça augmente l'hyperstime. Parce qu'en fait, c'est le taux d'hormones. Donc en fait, quand tu as une grossesse, le fait que l'embryon s'accroche, ça va monter encore plus les hormones. Là, le but, quand tu as une hyperstimulation, c'est de faire descendre ce taux d'hormones. Ok. Donc c'est pas compatible. Et Ok. en plus, c'est risqué, surtout quand tu n'as pas beaucoup d'embryons, c'est risqué de les gâcher, on va dire. Ok. Parce qu'en fait, autant les garder pour un moment qui soit plus propice. Donc c'est vrai que soit tu les fais frais comme ça, soit tu attends, tu te dis je te les congèle tous. De toute façon, on ne pas trop le choix non plus. Oui, c'est pas toi qui S'ils voient que tu es en hyperstime, ils vont me dire madame, c'est ça. bien Ouais, donc, c'est ça. Il n'y a pas de transfert. Alors, Il y moi, a plein de filles comme j'ai ça. fait une hyperstime, mais j'étais enceinte. Oui, mais tu l'as su après. Ouais. Oui, voilà. Moi, j'ai commencé et puis j'ai rien dit. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais je sentais, je commençais à prendre mal au ventre, même quand j'ai été pour mon transfert de J3 frais. Il y a un peu de liquide, madame. Vous n'avez pas mal au ventre? Non. Alors, J'avais plus de toute façon d'eau déprenable au début. ok. Alors attends, j'avais une question. 8 embryons, c'est beaucoup? Sachant qu'en fait, j'ai eu environ 18 follicules. 8 embryons, 8 quoi? 18 follicules. En fait, quand ils font la ponction, tu as un nombre de. Les follicules, c'est les ovules, mais qui ne sont pas encore tout à fait matures, on va dire. Du coup, ils peuvent être matures après. En Ça général, compte. ils les prennent. En fait, les follicules, Ils c'est sont vraiment. censés les prendre matures. Ouais. Ok. En fait, si tu veux, tes ovules sont remplis de follicules. Ok. Dans ces follicules, tes ovaires, pardon, sont remplis de follicules. Dans ces follicules, tu as une ovule. Ok. Ou deux, il y en a, ils ont de la chance Oui. d'avoir des genoux, vous savez. Je sais pas comment ça marche, ça, mais bref, c'est un autre sujet. Et en fait, on va stimuler tes ovaires, en fait, on va faire pousser justement ces follicules, parce qu'en fait, quand tu ovules, classiquement de manière générale, c'est 1. Ok. On ne fait pas une fif pour 1. Ok. Faut que t'en aies. T'en as 1 ou 2, ils vont te dire madame c'est mort, on arrête, on va pas aller loin, ça sert à rien. Ok. Donc eux ce qu'ils font c'est qu'ils stimulent pour que justement t'en aies plusieurs. Ok. Déjà, les deux ovaires travaillent. Voilà, là les deux, alors que normalement c'est un seul. Ok. Naturellement. Naturellement, si t'as un mois c'est à droite, un mois c'est Oui, à gauche. c'est vrai. C'est pour ça que des fois on a un peu plus mal à gauche qu'à droite, enfin voilà. Là, c'est les deux. Là c'est les deux, et en fait on fait mûrir un peu des pommes dans le panier pour que tout soit bon. Ok. Et c'est pour ça que, généralement, 8 c'est bien. Moi, ça m'a fait en gros donc 18 follicules pour 8 embryons, tu vois. Ok. 18 c'est beaucoup. 18, c'est beaucoup. Les Et follicules. c'est, follicules, Ça veut c'est pas dire énorme. qu'ils vont tous être fécondés. Voilà. Oui, oui. Après, Mais c'est ça aussi qui fait, en fait, où t'es proche de l'hyperstime. Oui. Parce que c'est beaucoup. Mais 10, c'est en bien. général, les femmes préfèrent en avoir beaucoup parce qu'en fait, c'est aussi. C'est psychologique aussi. Non, c'est aussi Au nombre de équivalent au chances. nombre de chances, voilà. Oui, Ouais, mais des fois, t'en as beaucoup. Mais parce que ils sont beaucoup, des petits, fois, ils sont pas la qualité de est pas bonne. C'est ça, en fait, c'est la qualité qui va primer. Parce qu'en fait, tu peux en avoir 20, s'il n'y en a pas un qui est bon, ils vont tous mourir. Bah, Là, moi, il- c'était un peu ça pour ma première fille. J'ai eu 13 embryons et que des J5. Ok. Aucun n'a tenu.
J'ai fait ma deuxième fille, donc j'en ai eu, je crois, beaucoup moins. 5 ou 6. Et j'ai eu mes 2 enfants avec, la deuxième fille, et pourtant, c'était pas des J5. Cette fois-ci, on a congelé des J3, des J4. Mais attends, mais du coup, c'est pas des triplés. Non. Donc comment Ils sont faits en même temps, mais on les congèle, ils sont pas au même moment. Ok, donc toi, t'as eu ça. Ouais. Ça t'a fait. Donc j'ai eu mon premier transfert, j'en ai eu 2. Ok. J'ai fait une fausse couche, parce qu'en fait, moi, les 2 ont pris sur ma première fille. Ok. Donc j'ai fait une fausse couche à 6, c'est ça, plus 4 par là. Le cœur a cessé de battre. Et malheureusement, après, j'ai perdu mon fils pendant la grossesse, 5 mois de grossesse. Il est né sans vie. Et donc en février 2018, donc le 23 février 2018, et j'ai relancé en mai. Donc j'ai refait un transfert qui n'a pas fonctionné. J'ai refait un transfert en juin parce que je suis une grosse forceuse, j'ai pas lâché ma gynéco, qui m'a donné ma fille. Elle est née en 2019. Ok. Mais techniquement, ils ont été conçus au même moment. Voilà, techniquement, si tu veux, je peux dire genre ouais, c'est des faux jumeaux, mais ils sont pas nés en même temps, donc en vrai, vas-y. Tu vois. Et après, j'ai refait un transfert en septembre, qui n'a pas fonctionné, septembre 2019. Ok. Je suis une grosse forceuse, ma fille est née en mars 2019, c'est la vie qui. Ah ouais. Vraiment, j'ai voulu me rapprocher. Ça n'a pas fonctionné, j'ai refait un autre, et en fait, là, on m'a mis les 2 pourris. Ok. Tu vois, non mais c'était comme ça. En fait, si tu veux, quand ils les ont congelés, alors les 2 premiers pour eux étaient bons, les 2 J3, et le reste ils ont mis 1. Et il y en avait 2, ils ne savaient pas quoi faire. Donc ils ont dit on les met ensemble, et puis on laisse faire. S'ils vont jusqu'à le 5, on verra J5, et puis oh tiens, ils ont été jusqu'à le 5, bah vas-y on essaie J6, et s'ils vont s'ils vont, on congèle, s'ils vont pas, bah tant pis, parce qu'ils sont pas super, ils sont pas top. Quoi. Et au final, j'ai transféré les 2 parce que je ne pouvais pas faire que 1 vu que les 2 étaient ensemble. Ça m'a donné mon fils. Il est né en 2009. Et du coup, il faut savoir aussi que ça va de J1 jusqu'à J5. Et chaque J, entre guillemets, il y a des notes aussi. Tu as un J1 type A, B, C. Moi, il n'était pas rentré avec les types. Ah, d'accord. Ah, moi, ils sont votés. Non, A, c'est la bonne note, mais c'est les pourris. Bah, je sais pas comment ils font ça, mais genre tu peux avoir des A, B ou. Oui, voilà, c'est exactement ça. Mais en tout cas, ce qui est frustrant, c'est que des fois, tu te dis que tu as plein de follicules, il va y en avoir peut-être la moitié qui vont être fécondés, mais parfois, ils tiennent bien et à chaque fois que tu vas pouvoir, le lendemain, il n'y en a plus. Ouais. C'est pour ça que c'est hyper frustrant parce que l'appel le plus long, moi, c'était celui-là. C'est que tu sais que tu as fait la ponction. Savoir qu'est-ce qui te reste. Tu sais même, moi, ils disaient juste, voilà, moi j'ai eu 14 follicules, mais ils te disent pas si tu as été fécondé et tout. Ils t'appellent, moi j'ai 5. Donc pendant 5 jours, t'es là, moi, en fait, ils prennent que les J5 dans mon centre. Tu sais pas si tu vas avoir transfert prêt, tu sais pas. Moi, ils avaient dit transfert prêt, déjà c'était mort, j'étais en e-casting, c'était sûr que c'était non. Et en plus, bah, du coup, moi j'ai eu d'autres problèmes par rapport à l'endométriose qui ont fait que ça a reporté. Mais en tout cas, c'était sûr que j'avais pas de transfert frais. Et par contre, j'attendais, je me suis dit, ça se trouve, il y a moyen, il n'y en a aucun. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, J5, j'en avais. Ils m'ont dit, à ce moment-là, ils te disent tout l'historique. Ils m'ont dit, voilà, il faut savoir, il y en a 9 qui ont été pris. Donc 9 fécondés. Aujourd'hui, à J5, il en reste. Et là, c'est roulement de tambour, t'attends, et il en restait 5. Donc franchement, j'étais contente parce que c'était une bonne. Franchement, pour moi, c'était bien. C'était une bonne moyenne. Il faut se dire aussi que du coup, on a 3 ou 4 enfants remboursés. 3. 3 filles. 4, c'est sur dossier. Ouais. C'est 3 normalement, mais tu peux monter à 4 filles. Public et privé, enfin peu importe. Oui, parce qu'en fait, même si c'est dans le privé, si tu veux, ta fille, elle est remboursée. Tu payes que les dépassements. Voilà, c'est les dépassements d'honoraires. C'est combien d'ailleurs fait? Les vrais prix, si tu payais tout, bah, moi, j'ai des traitements, t'as des factures. J'ai vu un traitement par vas-y, je crois que là, heureusement, j'ai pas payé. Désolé. 800 balles. Ah ouais. T'es sorti? Ouais, moi, j'en avais pour presque 2000 €. Ouais. Et ça, c'est juste une partie, t'avais pas la petite l'anesthésiste. Non, c'est très très. Je sais qu'à l'étranger, ça coûte 10 000 €. Je m'étais renseignée. Rien que pour la fille, j'en ai pour 5 000 balles. Ouais, non, c'est comme je voulais faire un bout de sperme. Et en fait, c'est même pas. C'est que c'est remboursé, donc il y en a 3, on va dire 3-4 qui sont pris en charge. Mais ce qui est frustrant, je trouve, c'est qu'en fait, une fille, donc ça compte tout le nombre d'essais que tu as fait sur une ponction, on va dire. Donc si tu as eu un embryon, que tu as fait un transfert, même s'il ne marche pas, c'est un essai. Alors que si tu as eu 9 embryons, que tu as fait 9 transferts, c'est toujours 1. Donc en fait, des fois, quand justement tu n'en as que 1 ou 2, ça ne vaut pas le coup de faire le transfert. Parce que tant que tu n'as pas de transfert, ça compte pas. C'est pas moi. Et sachant que quand tu as une grossesse, tu repars à 0. C'est-à-dire dans le nombre d'essais? Dans tes filles. Ah ouais, tu repars, ça je sais pas. Donc tu en as fait 2.
Il y en a une. Elle peut en faire 3, je crois. Ok, c'est le. Ça, Je suis à 0. Là, elle peut en faire 3. Ok. Ok, putain, je savais pas que du coup Bah, on est toutes à 0. Oui. Elle balance. Mais ouf, c'est une grosse carrière. Mais oui, sur les centres, en fait, t'es à 0. Et c'est malheureux parce qu'en fait, si tu veux, les centres, enfin moi, de ce que je vois, de ce que j'ai vu, c'est vraiment. On mise sur elle parce qu'on sait qu'elle, ça va prendre. Ouais. Oui, ça Tu les vois. arrange. Ça les arrange. Parce qu'en même temps, on fait des stats. Ouais. Parce que tu vois, même quand après t'as une grossesse, quand t'accouches, on te demande. Ah, il t'appelle, hein? Il t'envoie un mail, il te dit il faut remplir un papier. Ouais. Et il y a aussi le fait voilà. il y a aussi des grossesses tardives, mais après un certain âge, ils affectent plus. 43, je crois. Ouais. 42. Ah, c'est pas vieux, hein. Quand les gens disent Ouais, ça va. oui, t'es jeune, t'as le temps, etc., je trouve que c'est pas vrai. L'horloge biologique, elle est très. Oui, parce que en même Surtout temps sur aussi, dans la vie de tous les jours, 40 ans, 45, Oui. c'est un peu vieux. Là, Désolée. Alors, on n'est pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Non, attends, on va pas se mentir. Mais à 42 ans, tu couperas son matin. Mais à 42 ans, t'as quand même, dans la vie de tous les jours, moins de chance qu'une minette de 20 ans. En fait, ça veut rien dire parce que. J'en ai 31, moi, c'est bon, je suis en fin de vie là. Je suis 93. Je suis en fin de vie, c'est ton choix. En fait, ils te font un examen qui existe pour savoir justement la génétique de terme. Mais pour connaître ta réserve ovarienne. Il faut savoir que si je fais pas quand tu nais, même dans le ventre de tes parents. Dans le ventre de ta mère, t'as déjà fini. On sait déjà, dans le ventre de ta mère, les ovaires sont déjà là. Exactement. Exactement. À contrario des hommes qui, eux, font les spermatozoïdes plus tard et peuvent en faire tout le long de leur vie, les femmes naissent avec leurs réserves et en fait, petit à petit, elles les utilisent. Donc il y a des femmes qui vont en avoir beaucoup et qui vont du coup avoir une ménopause plus tard, etc. Et il y a des femmes qui en ont très peu et qui, tu peux à 25 ans, 30 ans avoir déjà quelques chances. Quoi. Mais ça, ce que vous dites là, ça n'a rien à voir avec le fait de PMA, pas PMA, c'est un truc de femme. Ça, c'est un Mais truc de femme. Mais moi, j'ai jamais entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand t'as une réserve ovarienne basse, tu vas en PMA. Oui, mais tu peux pas savoir. Déjà, pour savoir si j'ai une. Tu vois, tu vas voir un gynéco, tu vas voir un gynéco, voilà. Enseigne, mais tu peux pas le savoir comme ça là parce que non, tu peux pas savoir. Mais est-ce que c'est un truc à faire du coup? Est-ce que vous. Le problème, recommandez. Après, chacun a son avis. Personnellement, je trouve que tous les examens, enfin beaucoup d'examens, devraient être faits. Il y Ouais, en a voilà. qui disent c'est anxiogène, etc. Pour moi, tu devrais savoir, ça sert à rien de laisser des gens espérer, faire des essais, 1 an, 2 ans, ça met ta vie entre parenthèses, parce que des fois, des gens n'osent pas changer de travail, parce qu'ils disent ah ouais, mais non, je tombe enceinte, etc. Donc des fois, tu mets toute ta vie entre parenthèses, alors de toute façon, on sait que dans 10 ans, tu es encore là, si tu fais rien. Ok. Donc moi, je trouve qu'il y a un minimum d'examens que tu devrais faire avant de commencer. Pour savoir. Un minimum. Mais après, moi, ça, je trouve que c'est au-delà de la PMA, même par exemple pour tout ce qui est, par exemple, les frottis, tout ce qui est maladie, même tout ce qui est cancer, etc. Je pense que déjà tous les ans, on devrait tous aller chez le médecin et aller faire un bilan général, pas que lié à la PMA. Mais normalement, t'es quand même censé déjà tous les ans aller chez le gynéco, comme tous les ans aller au dentiste. Dans le médical, maintenant, pardon, il y en a des très sympas, mais tout ça, on est dingueries. Tu te dis, mais frère, comment tu peux être médecin et dire des trucs comme ça? Moi, on m'a dit, quand j'ai parlé d'endométriose, on m'a dit, oui, bon, alors c'est un peu à la mode. Alors, excusez-moi, mais à la mode, c'est pas le terme que j'utiliserais. C'est pas parce qu'on en parle que j'ai envie de l'avoir, en fait. Ah, mais oui, bah oui. Les dernières, quand même, c'est pas du tout empathique. Mais non, ça Moi, alors j'avais donc mon premier qui avait 6 mois. Je voulais déjà retenter pour le deuxième parce que je ne savais pas combien ça allait me prendre. Ouais. Je pars pour m'inscrire et on me dit ah, c'est ça la vie que vous voulez du coup? Ok. Bah, déjà, je trouve ça moyen parce que je ne sais pas déjà si ça va marcher, premièrement, et quand bien même ça marche, c'est tout le mal que tu peux me souhaiter en vrai. C'est au débat, avec ça. Ah, mais il y en a qui j'avais aux urgences avec mon dossier, j'étais enceinte, avec mon dossier. Donc tu vois, je passe par une PMA. Ah bah c'est rien, on fait une fausse couche tardive. Il ne faut pas pleurer, hein. Ça arrive. Ouais, non, c'est chaud. Non, franchement, c'est chaud. Heureusement, c'est pas tout. Donc, comment te dire qu'en fait, si tu as envie d'aller faire une prise de sang, va. Personnellement, je pense que les hommes sont plus bouqués pas. Ouais, je trouve après, aussi. plus empathiques. Les femmes sont méchantes et pleines d'accueil, encore pire que les Mais c'est pas dit ça aussi. Dans les aéroports. Non, mais en fait, si tu veux, moi j'ai l'impression que c'est parce que comme elles savent ce qu'elles ont, on a la même chose. Bah si elles ont pas mal quand elles font ça comme ça, bah nous on ne peut pas savoir que quelqu'un qui ne connaît pas,
il est plus, voilà. Oui, vous me dites. Voilà, il est plus hésitant, plus, voilà. Ça dépend. C'est mieux précis. Mieux prévenir que guérir. Il y a même une autre précis, Moi, je trouve qu'au-delà de ça, on n'est pas assez informé tout court. Parce que rien que les termes, les trompes, savoir combien de temps dure un cycle, les gens qui disent oui, je compte pour pas tomber enceinte, non mais c'est pas comme ça qu'on compte. C'est tout ça. À la limite, bon, c'est pas bien parce que moi je suis pour que les gens soient informés. Mais les femmes, c'est quand même leur corps, mais il y en a plein qui ne connaissent pas. Et ça s'appelle une vulve. Mais parce qu'il y a tout un tabou à ce niveau-là, et en fait, je trouve que quand les femmes ont 3 trous. Non, mais là, je pense que ça demande de. Non, mais c'est. Je suis désolée, mais c'est vrai, il faut le dire. Oui, non, mais c'est vrai. Et à contrario, par contre, à gogo, oui, prenez des préservatifs, prenez la pilule. C'est deux choses différentes. Je pense que voilà, il y a ceux qui veulent pas d'enfants, il y a ceux qui veulent pas de maladie, etc. C'est très bien les préservatifs aujourd'hui. Je pas des maladies. Non, ça c'est sûr. Prenez des préservatifs. En tout cas, personnellement, vraiment c'est mon avis. Moi, je trouve qu'il faudrait celle qui se pose question. Je trouve que c'est notre corps. Mais il va faire petit à petit. Moi, je trouve que dans tous les cas, si tu as un doute ou quoi, ça reste notre corps. Si tu as envie de faire un examen, je vois pas qui peut t'empêcher. Alors bon, il y a des examens plus ou moins agréables. C'est vrai que, oui, il y en a il y a des dépassements, il y a des choses, voilà. Mais je pense que ça reste sur ton corps si tu as envie de savoir, si tu poses des questions, personne ne peut t'en empêcher. Et si le médecin il dit non, bah tu changes de médecin. Sauf si c'est un truc vraiment, il y a des fois, ils savent pourquoi ils disent non, s'il y a une raison, ils t'expliquent, voilà, il faut mieux éviter parce que c'est ça. Si c'est juste parce que tu as dit non, vous êtes déjà blabla, tu changes. Moi, jusqu'à j'ai trouvé un bon médecin. Et là, après, c'est tout con, regarde, il y a pas de reste, c'est un groupe sanguin. Ouais. C'est tout con. Rien que le groupe sanguin. Tu connais le tien? Ouais. T'es sûr? En fait, il est dans mon. Moi aussi, j'ai mon carnet. J'ai ma carte. Au pire, je vais le retrouver, tu vois. Mais rien que ça, tu vois, les gens ils vont pas. Donc, moi je suis au mince. Je me suis fait niquer, je chauffe tout le monde et personne ne se chauffe. Je te jure, ils sont tous au mince. Attendez. Je reviens sur toi, ton parcours, parce qu'il y a eu des échecs. Comment tu gères des échecs? Comment tu as géré des échecs? Alors, ma première fuite, ça a été un échec, ça a été dur, dans le sens où. C'est pas dur parce que ça a été un échec, ça a été dur parce qu'en fait j'avais ma belle-sœur qui était enceinte. Ok. Tu vois, et qui était chez ma mère. Ok. Et nous aussi on avait décidé d'aller un peu chez ma mère, donc c'était dur, tu vois, de la voir elle et. Bah en fait ils étaient là en mode oui, le bébé, machin et tout. Enfin, je viens de manger quand même un négatif et un peu de peine pour moi, même si voilà, mais bon, c'est ça qui a été plus dur que de me dire ouais en fait j'ai pas réussi. Ok. Après, sur mon autre FIV, le plus dur vraiment, ça a été la perte de mon fils. C'est ça qui m'a. Voilà. Et je voulais plus du tout, moi, à la base. Parce que moi, à la base, je voulais pas un enfant. Il a vu qui a refait après. Mais à la base, j'en voulais qu'un, tu vois. Et après, bah, justement, on savait pas quoi faire et tout. Parce qu'au final, j'en ai qui sont applicables. Enfin, il y en a plein qui sont congelés, tu vois. Non, j'en ai plus, c'est pas. J'ai à 0. Mais j'en fais quoi? Ok. Soit tu les donnes à la science. Ok. Soit tu les donnes à un couple, tu sais pas quel couple. Ok. Ou soit tu les détruis. Ou tu refais. Ou tu refais. Okay. Je me voyais pas les donner parce que je m'étais dit pourquoi, très égoïstement, pourquoi quelqu'un irait prendre mon bébé que moi j'ai pas réussi à garder jusqu'à la fin. Tu ne vais pas donner cela. Tu vois ça comme ça, ok. Et donc au final, après je me suis dit les donner à la science, mais est-ce que vraiment ils vont faire des trucs de science? Je sais pas, c'est jamais. Donc je me suis dit vas-y, on refait. Et puis là, j'ai refait ma fille, et après les autres échecs, franchement, je m'en fous. T'avais déjà eu une réussite avec tes autres échecs? Ouais, donc après au final, c'est pas plus facile, enfin pas plus facile, c'est pas le terme, parce que je pense que ça reste mais quand t'as déjà un enfant... Ouais, je sais pas. Moi, je sais que ça, c'est propre à chacune, tu vois, parce que même, je me rappellerai, juste avant de tomber enceinte de mon fils, j'ai fait une fausse couche précoce. Ouais, mais ça, genre, je le dis parce que c'est eux qui m'ont dit. En vrai, moi, je la comprends même pas. Enfin, oui, mais parce que si tu veux, dans la vie de tous les jours, je l'aurais même pas vu. Oui, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est juste que donc les fausses couches précoces, au cas où il y en a qui savent pas, si tu veux, c'est un bébé qui s'est accroché, mais qui s'est décroché. Très rapidement. Très rapidement. Donc en fait, même avant, en vrai, t'as été enceinte peut-être une semaine. Des fois, t'as même pas de retard de règles. T'as pas de retard de règles, ou alors t'as peut-être 1, 2, 3 jours de retard. Et en fait, Et ça peut aussi se montrer par des règles très abondantes, voilà. d'habitude. Et en fait, voilà.
Et si eux m'auraient pas, parce que si justement je serais pas passée en PMA, où j'aurais pu faire ma prise de sang, refaire une prise de sang pour voir si c'était dans l'attente, donc ouais, donc tu vois, je l'aurais, dans la vie de tous les jours, je l'aurais pas vu, mais là en vrai. Ils ont géré les termes, donc. Ouais, mais ça me. Genre, non, je sais pas, ça m'a rien fait en vrai, je vais pas mentir. Oui, après, je pense que c'est personnel, parce qu'il y a des personnes, à partir du moment où tu as un désir qui est d'enfant, que tu en aies 1, 12, peu importe, oui, voilà. t'es déçu quand même, parce que si tu vas jusqu'à faire ça, c'est que tu as envie de l'avoir. Oui, même si c'est ça aussi, tu vois. Mais c'est vrai qu'en tout cas, là je parle que pour mon cas, le fait d'avoir déjà un enfant, moi c'était vraiment ma peur, c'était de ne pas avoir d'enfant. Oui, voilà, c'est ça aussi. Donc à partir du moment où j'en avais un, enfin je me suis dit si j'en ai un, le reste c'est que du plus, on verra, même je sais pas. Mais à partir du moment où j'en ai un, c'est bon, j'ai réussi, tu vois, j'ai gagné, on va dire. Après, je dis pas que ça reste pas triste pour les personnes qui ont vraiment envie d'avoir un autre et ça marche pas, t'es face à un échec, ça reste quelque chose où tu mets ton envie, ton âme, tout dedans, tu vois. Donc si ça marche pas, bah t'es quand même frustré. Mais en tout cas, moi personnellement, c'était vraiment de ne pas avoir d'enfant du tout. Je trouvais ça vraiment dur. Oui, c'est ça, moi c'était plus en mode après, moi je passais jamais en mode je vais vider ma cagnotte. Oui, là tu t'es dit c'est du plus. Voilà, c'est juste, je l'ai fait pour les faire. Je suis pas en Parce qu'ils étaient là. Voilà, ils étaient là. Voilà. Donc en vrai, on les fait. Je rejoins sur un truc aussi, parce que comme tu disais que ce qui fait le plus peur, c'est de se dire qu'on sera jamais maman, finalement qu'on n'en aura jamais. Moi, il y a aussi beaucoup le côté culpabilisant dans le sens où je me dis, si j'ai pas d'enfant, c'est pas que moi, c'est mon mari, je peux pas lui donner d'enfant. Et ça, j'avoue que c'est un truc, pour moi, c'était la chose la plus frustrante. Moi, je voulais pas me marier si j'avais pas d'enfant. Mais en fait, du coup, comment tu vois le mariage? Parce que tu étais comme en couple. Enfin, tu vois, tu lui as laissé une porte ouverte, tu t'es dit, comme ça il peut partir. Voilà, c'est non partir. En fait, moi, je parlais du principe. Bah, en fait, je voulais pas être mariée. Je savais que j'aurais pas pu donner d'enfant naturellement. Même si tu passes par la PMA, t'as des meufs, elles y sont pendant 10 ans, 15 ans, et ça peut ne jamais marcher. Et je me suis dit, mais si je me marie et que demain il me quitte parce que je n'ai pas d'enfant. Mais il peut te marier même sans, il peut te quitter sans être marié. Le mariage, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à t'as été me marier à la mairie, ma mère, toute ma famille, aujourd'hui tu me quittes parce que je veux pas avoir d'enfant, alors que depuis le début, tu le savais. Demain on se quitte. Vas-y, chacun fait ça. Mais là, être dans des divorces, des trucs et tout, parce que, tu vois, t'as divorcé pourquoi? Je pouvais pas lui donner d'enfant. C'est trop dur. C'est trop. Donc c'est pour ça que je voulais pas me marier. Je me suis dit comme ça, bah. S'il veut partir, parce que si c'est pour cette raison-là, bah qu'il parte, tu vois, et au moins. Et depuis la mise de water. Là, c'est bon, c'est. Attends, elle fait combien pour qu'il. Je te jure. J'ai envoyé. Mais attends, du coup, toi, là, t'as combien d'enfants? J'en ai un. Ok, explique-moi comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Alors, moi, la difficulté, du coup, c'est ce qui a repoussé beaucoup, c'est qu'à chaque fois, faux espoir, ça c'était dur. On te dit, il va y avoir un transfert. Et en fait, moi, l'endométriose a été trop présente. Du coup, ils ne voulaient pas faire de transfert parce que le risque, c'était que, déjà, hydrosalpinx, donc j'avais un problème à la trompe. Alors, en gros, c'était du liquide, on va dire, dans la trompe. Et le risque, c'était que le liquide s'écoule petit à petit et qu'en fait, quand on implante l'embryon, ça fasse un peu, on va imaginer comme une vague qui emmène l'embryon, qui fait que du coup, il ne va pas s'implanter. Donc, on pouvait le faire, mais c'était risqué de gâcher les embryons. Donc, ils m'ont dit, nous, on préfère que vous fassiez opérer avant. Comme ça, on fait un environnement non hostile. Et voilà. Et du coup, j'ai fait une première opération. On m'a enlevé une trompe. Enfin, au début, on me l'a pas enlevé. J'ai fait une première opération. On l'a gardée, on l'a nettoyée. J'avais tout le reste, j'avais des kystes, enfin voilà, j'avais pas mal d'endométriose. On m'a enlevé cette partie-là. Et en fait, quand je devais faire le transfert, c'était revenu. Donc, en 6 mois, je me suis opérée 2 fois. Donc, retour. C'est ça les montagnes russes. Tu dis là, c'est bon, j'arrive le jour où on va me dire c'est bon, le transfert c'est dans 2 jours. Et là, on me dit bah non, on rebelote. Donc, je me suis fait réopérer. Après, j'avais franchement un chirurgien qui était top. Donc, ça aide. Mais pareil, ça varie. Ça fait t'es arrêté, etc. Moi, j'ai été en mi-temps thérapeutique pendant un moment. Parce que physiquement, déjà, c'était éprouvant. Donc, du coup, par rapport à mon travail qui était assez physique, je ne pouvais pas assumer les deux. Et en fait, on a fini par réussir à faire ce transfert. Et j'ai transféré donc 2 embryons sur les 5 que j'avais. Il y en a un qui a pris. Et du coup, ça a donné un fils donc du premier. Chance. Là, franchement, c'était la chance. Voilà. Là, il a quel âge? Là, il va avoir 3 ans. Donc, toi, du coup, c'est bon. Tu fais quoi de celui qui reste? C'est la bonne question. Du coup, il m'en reste 3.
qui sont congelés. Et c'est la bonne question. Pour l'instant, on est focus sur le premier, vraiment, on est à fond de profit. Franchement, bon, il y a des moments difficiles, c'est sûr, il y a les nuits, il y a le postpartum, etc. Mais pour moi, ça reste globalement, même la grossesse, c'est du positif. Enfin, moi, je re-signe, une grossesse, moi j'ai adoré être enceinte. J'ai tout kiffé. Malgré que j'étais un peu malade, on a vomi, tout ça, mais ça reste, j'avais tellement attendu, au point que je l'ai gardé jusqu'à il a dépassé le terme. Je voulais pas qu'il sorte. Je lui ai dit, je reste là, et du coup, il est sorti après terme, mais j'ai profité jusqu'au bout, et là, on est focus sur lui, donc pour l'instant, on n'a pas prévu de bébé 2, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait des embryons, je ne sais pas ce qu'on en fait. Est-ce que. Alors, je sais qu'on n'est pas hyper dans l'idée de les donner à un couple, même si heureusement qu'il y en a qui le font, parce que ça permet à des personnes. Moi, là aussi, c'était plus. On en a parlé avec mon mari, c'est si demain. Déjà, tu peux pas savoir si ça va ou pas. Ça veut dire que tu les donnes, tu sais pas ce que le risque, c'est voilà, s'il y a quelqu'un qui a un enfant, ça veut dire. C'est peut-être le tien. Que ce soit le mien, à la limite, je pense que je pourrais vivre comme ça, parce que je me dis, il n'y a pas que le lien du sang, pour moi. Il y a quand même le fait de l'avoir forcé, mais c'est plus, voilà, je me dis, si c'est mon fils, il aurait un frère ou une soeur, je me dis, imagine, bon, la probabilité, elle est faible. On sait jamais. Et demain, il se trouve en couple avec sa soeur. Enfin, en fait, je sais pas. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord. Il y a un documentaire sur ça, sur Netflix, mieux c'est un homme, lui donner son sperme et tout. Ah oui, dans une petite ville de, je sais pas où. Oui, il a ils sont tous blonds et tout. Bon, après, franchement, probabilité, c'est pas. Mais bon, voilà. Après, les donner à la science, moi, je suis pas contre, parce que je me dis, si aujourd'hui, nous, on a la possibilité de faire tout ça, c'est grâce à la science, parce qu'on va pas se mentir, nous tout seuls, voilà, on serait peut-être pas là. Donc pourquoi pas, et bah si on tente, peut-être on tentera. Après, voilà, si on tente déjà, nous on va plus de 2 enfants, ça c'est sûr. Si vraiment un jour on tente un deuxième, ce qui est même pas sûr, mais ça sera pas plus de 2. Et par contre aussi, si jamais on voulait un deuxième, je tenterai les 3 embryons, mais je pense pas, jamais dire jamais, mais je pense pas refaire tout le après, là je me dis c'est plus facile parce qu'ils sont déjà là, il y a moins de enfin il y a moins de process, pas de tension, etc. Sachant que ce qui pèse aussi dans la balance, c'est que si je veux un deuxième enfant, je suis obligée de me faire réopérer. Parce que la maladie est devenue plus forte après mon accouchement. Donc du coup c'est sûr qu'ils ne me font pas de transfert dans l'état où je suis actuellement. Donc ça veut dire tu vas refaire une opération quand tu as déjà un bébé à s'occuper, tout ça. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est sûr que si les 3 ne prenaient pas, pour l'instant, je ne me verrais pas refaire tout du début. J'ai une petite question. Du coup, tu disais que tu voulais pas plus de 2. Mais si demain, tu avais une grossesse gémellaire, mais si on te le demande, non, si je ne mettrais pas 2, ça c'est sûr, je ne mettrais pas 2 embryons, je pense. Autant pour le premier, j'avais mis parce que je me suis dit, bon, sincèrement, je ne voulais pas de jumeaux. Mais je me suis dit, bon, avec toute la galère, tout ça, au pire, si on a 2, bah, c'était le destin et puis on fera avec et tout. Au final, il n'y en a eu qu'un et j'étais quand même assez soulagée parce que pareil, je voulais être tellement focus sur eux, je me suis dit 2 chapeaux à celles qui le font et à ceux qui le font parce que les papas aussi. Mais par contre, là, si on avait 2, ça serait vraiment. Le hasard, on va dire, parce que je ne l'aurais pas cherché, c'était ça, après voilà, c'est différent. Mais en tout cas, par choix, ça ne serait pas plus de 2, c'est sûr. Et ça reste congelé combien de temps? Il y a un délai? Vous me demandez tout à l'heure. Il y a pas de délai, il y a une enfant qui est née et c'est une enfant qui a été congelée dans les années 90. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de délai, mais par contre, ils te demandent tous les ans. Elle est née en 2020. En fait, tous les ans, tu reçois en tout cas, je reçois un papier où ils te demandent qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux prolonger voilà, donc ils te demandent. En fait, Lorraine, à chaque fois qu'elle reçoit ce papier, elle y va. Non, parce que figure-toi, je n'ai pas reçu beaucoup. Ah oui, quoi, j'ai eu reçu quelques fois et après, il y a eu le CA, j'ai changé de centre. Non, mais c'est vrai, après le banqueroute, j'ai changé de centre et j'ai recommencé. Ça, c'est payant du coup, le temps de congélation? Alors, moi, dans le public, non. Moi, tout est pris en charge. Si moi, je paye 40 € par an. J'ai oublié, mais je sais que j'ai payé 40 €. Il y en a qui payent. Non, mais il y en a qui payent à l'année. En fait, il y en a, par exemple, ça va être gratuit peut-être sur les 3 premières années. Et après, tu payes. J'ai 2 enfants, du coup, ici de ma deuxième fille, les 2. Donc, j'ai fait une première fille qui a débuté en 2019. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, cette fille elle a été entre guillemets fructueuse au niveau des résultats, mais finalement pas au niveau des résultats, au niveau de du nombre d'embryons, mais finalement au niveau du résultat en lui-même, il n'y a aucune fille qui a donné un enfant. Aucun transfert qui a donné un enfant. Mais sur cette fille aussi, moi ce qui a été frustrant, c'est que c'était en plein Covid que c'est tombé. Donc du coup, ça m'a pris 4 ans
d'utiliser toutes mes embryons parce que le centre fermé, le centre il est aussi sur les vacances scolaires, c'est-à-dire que pour les vacances scolaires ça ferme, donc le cycle lui il n'attend pas les vacances scolaires, il n'attend pas le Covid, c'est-à-dire que moi mes cycles ils étaient là mais il fallait toujours avoir déjà aussi l'aval du médecin. Okay. Et du coup, c'est ça qui a fait que ça a duré, ça s'est un peu étalé, ça c'était un peu frustrant, on va dire. Okay. Et ensuite, la deuxième fille, le premier embryon, premier transfert, allez hop, Ali. Ok. Ali, pour parler aussi de la grossesse, moi mes grossesses se sont toutes les deux super bien passées. Mais en ayant attendu mes enfants 4 ans, pour moi, la grossesse, c'est une étape supplémentaire où il faut attendre. Il faut attendre les 3 mois, il faut attendre la trisomie. Tu peux avoir des fausses couches n'importe quand. Donc moi, c'était plutôt, je veux enfin mon bébé dans mes bras. J'avais rien contre ma grossesse, c'était nickel, mais ce que j'attendais vraiment, c'est mes enfants. Mais comment tu gères l'attente? C'est la question à la fin. Mais tu veux, en fait, nous, on est au courant qu'on est enceinte le jour où tu es censé avoir ta règle. Donc c'est long. Généralement, dans la vie de tous les jours, on va dire, si tu cherches à avoir un enfant, tu vas t'en rendre compte, tu seras presque à 7 semaines. Parce que tu vas attendre ton retard, machin. Que nous, des fois, on le sait, on n'est même pas encore à 6 SA. Surtout pour les plus forceuses d'entre nous. Des fois, tu as des tests précoces, tu mets la lumière, tu dévoiles à la Le moindre symptôme, t'es là. Je te jure. Et en parlant de ça, moi je me suis bien fait avoir. Sachant qu'en plus, tu prends de la progestérone qui te donne des symptômes de grossesse. C'est ça, c'est ça. Non, j'allais dire que moi j'ai eu ce symptôme du test et j'ai fait que ça, faire des tests. C'est devenu maladif. Ouais. Dès que je faisais pratiquement mon transfert, je voulais tout de suite savoir et voir. Ce qui s'est passé pour Ali, c'est que j'ai fait un test précoce, mais je l'ai fait beaucoup trop tôt. Test négatif. Alors bon, je suis déçue, je me dis non, c'est sûr, ça va pas marcher. Je fous le test dans mon tiroir de la salle de bain, je vais me coucher. Le lendemain, dans la journée, donc, je parle avec mon mari, et puis il me dit, je sais plus ce que je dois chercher, c'est une coupon ou quoi, et je retourne dans le tiroir, et là, je vois le tiroir, les 2 barres. Donc en gros, c'est positif, mais hier soir, c'était négatif. J'ai pas attendu assez longtemps. Non, mais les forces. Non, mais ça c'est à force d'avoir fait des tests en fait. C'était tellement maladif, je sais pas combien j'en ai acheté. Même mon mari m'a interdit d'acheter des tests. Mais j'en ai quand même acheté. Parce qu'en plus, on se pique et il y a une prise de. En fait, on fait une piqûre qui te déclenche l'ovulation, mais qui te donne des tests de grossesse positifs. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on fait trop tôt parce qu'en fait, tu as des faux positifs. Comme c'est pareil, l'évaporation aussi, des fois, tu as le positif qui vient après, mais c'est pas un vrai positif. Donc en fait, tu deviens parano. Et les symptômes, c'est pareil, comme tu dis, en fait, on prend parce que sinon, ça s'arrêterait là, c'était drôle, tu vois. Mais une fois que tu es enceinte, tu continues à prendre des cachets. Même quand tu ne l'es pas, même transfert. Dès que tu es en transfert, tu prends des anti-progestérone. Les ovules, c'est insupportable, franchement. Matin, soir. Mais ça fait mal ou pas? Non, ça. Comme une grossesse, après. Physiquement, je pense que ça dépend de chacune. Parce que tu vois, autant il y en a, elles vont avoir mal pendant la ponction. Ouais. Et t'en as, elles sont pas mal du tout. Okay. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est vraiment. Puis si t'es en hyperstimulation, tu vas avoir les. C'est sûr que t'as mal. C'est que tu peux avoir mal au ventre, tu peux avoir mal au sein, mais comme quand tu vas avoir tes règles. Okay. Donc en fait, ça peut vouloir dire autant que tu vas avoir tes règles, autant que t'es enceinte. Et t'as la progestérone qui, elle, te multiplie un peu plus ces symptômes-là. Et donc dans ces cas-là, est-ce que c'est la progestérone ou c'est parce que ça a fait. C'est ça. Mais même, je dis ça rend pas bon, mais ça, plus les hormones qui sont nani, plus les super, plus de. Non, moi je mangeais beaucoup, je pleurais pas. C'est la nourriture. Ouais, c'est la nourriture. Oh, je faisais que je mangeais. C'est propre à chacune, tu vois, et c'est ça qui est chiant en fait. Ouais, c'est que tu fais super. Mais comme dans la vie courante en fait, chacun gère ça différemment, et puis voilà, t'as les hormones qui font que t'as fait toi-même. T'as tout ça, tu l'apprends là. Et d'une grossesse tu dois aller à 41 plus 5, mais c'est horrible. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Rachel, il y a un truc qui fait que, ou alors c'est peut-être moi aussi, parce que j'ai tendance à voir tout le temps le pire, mais tu vois, t'as des gens, ils vont avoir des grossesses, c'est un bonheur. Je pars du principe, c'est positif. T'es enceinte, tu vas plus passer du bon. Moi, c'était le début aussi des inquiétudes. Parce qu'en fait, tu penses tellement à tout ce qui peut mal se passer, parce que du coup, sur les films de PMA, c'est sympa aussi, mais tu vois tout ce qui se passe mal. C'est pour ça qu'après, une fois que j'étais enceinte, par contre, désolée les filles, je vous ai abandonné, mais j'ai quitté le groupe. Parce qu'en fait, ça te rend, pareil, encore plus parano. Parce que dès que t'as un truc, moi, je vais jamais aux urgences pour rien, faut pas, franchement, les embêter, les pauvres, ils travaillent. Mais quand j'étais enceinte, dès que j'avais un truc, urgence. Je saignais, j'avais un problème. Tu vois, en fait, moi, je me suis dit, comme tu dis, la trisomie, il peut se passer une fausse couche, il peut se passer tellement de choses. Et après, je me suis dit, une fois que j'aurai accouché, je vais être plus sereine.
C'est Même quand il est, bah, après, à c'est partir autre du moment où chose. t'es parent, Ouais, c'est Là, c'est toute ta vie. Mais du coup, je trouvais que le fait d'être passé, parce que j'en ai parlé avec d'autres personnes, il y a le caractère, t'as des gens très positifs qui se prennent pas la tête, c'est aussi ça. Mais le fait de passer par la PMA, ça te montre qu'il peut se passer plein de choses aussi. Il y a une réalité que tu vois plus. Ouais, c'est ça. C'est plus tellement qu'un bonheur. Il peut se passer aussi plein d'autres choses négatives. Ça dépend. Moi, Mais je pense qu'il y a le caractère ça qui fait dépend que du tu caractère parce que moi, je suis passée en PMA et malheureusement, moi, il m'est arrivé le En pire. plus, ouais. Mais j'étais dans l'optique où dès que je dépassais 3 mois, c'est bon. Tu vois, je dépassais 3 mois, c'est sûr que je m'en vais derrière. Ok. Alors, moi, à chaque fois que j'allais faire Moi, tu vois, moi, j'étais je me disais, ma soeur, le cœur, il va plus. À chaque fois, j'étais stressée, je me disais pas cool, je vais voir mon bébé. Je me disais, à tout moment, elle me dit, il y a un truc qui va Parce que moi, c'était vraiment genre, c'est bon, j'ai fait la T1, j'ai fait mon écho de premier trimestre. Allez, ton PLOF, c'est bon, c'est sûr, j'ai mon bébé, tout va bien, j'ai réussi et tout, tu vois. Moi, ce qui me faisait peur Pas du aussi, tout. ah oui, il y a un truc qui me faisait peur aussi, c'est qu'il y a effectivement un grand nombre de maladies qui peuvent être détectées pendant la grossesse, mais aussi des maladies qui sont détectées qu'à la naissance. Après, Et Ça me marque. ouais, C'est des choses que tu. Mais moi, mais tout le Après, c'est d'autres peurs, tu vois. Ouais, C'est d'autres peurs de parents. C'est autre chose, je pense. C'est pas. Oui, je pense qu'il n'y a pas. Mais. C'est quoi à dire, mettre un exemple, désolé, il va être très trash et très dégueulasse, mais ton enfant fait un arrêt. Mais ton enfant, il est là. Tu réagis tout de suite. Ton bébé fait un arrêt dans son ventre. Le temps que tu t'en rendes compte, tu t'en rendras jamais compte tant qu'on ne te l'aura pas dit. Mais même si on s'en rendait compte, le temps qu'on t'endorme, qu'on t'ouvre pour le sortir, pour machin, c'est fini. Tu vois, or que là, ton bébé il est là tout de suite, maintenant il fait un arrêt, tu le sauves. Donc en fait, c'est d'autres craintes. Après, quand tu deviens parent, c'est pas pareil. Tu vois, quand c'est dans ton ventre, en soi, tu les protèges de tout ce qui se passe autour parce qu'ils sont dans ton ventre, ils sont censés être bien. Mais il y a des fois, malheureusement, il y a des couacs et il y a des trucs. De toute façon, la peur n'est pas dérangée, je le savais. À partir du moment où tu décides d'avoir un bébé, plus fort que toi. toute ta vie, tu auras peur de quelque chose. Ouais. À partir du moment où tu décides d'avoir un enfant, tu auras peur de quelque chose. Tu dors plus jamais bien. Franchement, même si tu laisses à dormir chez quelqu'un pour dire je vais bien dormir, tu te dis pas vrai. est-ce qu'il va bien? Non, franchement, Moi, l'assistante mat, alors elle est au top, mais j'ai tout le temps peur. Je me dis, s'il se passe un truc. ouais, elle va m'appeler, elle va me dire, j'en sais rien, je sais pas. Ah, mais moi aussi, parce qu'il me dit à chaque fois qu'il va le récupérer, dès que c'est un peu plus tard, je me dis ça y est. Mais c'est vrai, t'as des peurs de ouf, ils sont nés, tu sais, t'as peur de la MSN, après il y a d'autres trucs, il y a des maladies, et après t'as les faits divers. Moi, je suis désolée, mais l'année dernière, mon fils il était chez les petits, donc il fait la sieste à l'école. Mais l'année dernière, il y a un enfant qui s'est pas réveillé de la sieste à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Et au près, j'étais là en mode. Est-ce que je le remets l'après-midi ou pas? Parce que si, tu vois, si ça m'arrive à moi, on sait jamais. Et en fait, t'as d'autres peurs qui sont. Tu sais que des fois c'est irrationnel, tu le sais, mais c'est plus fort que toi. De toute façon, à partir du moment où tu décides d'avoir un enfant, ça fait partie du jeu. Ça, c'est n'importe quel. C'est horrible, tu vois, mais ça fait partie du jeu. Mais après, c'est vrai que la PMA, c'est pas ouf, quoi. La PMA, c'est pas ouf. Mais heureusement que ça existe. Et après, je pense que ça dépend des caractères. Oui, ça dépend. Parce que nous, on a la chance, comme ça a pris du premier coup, du deuxième coup. Enfin, en soit premier coup de notre deuxième fille, premier coup de ta première fille, etc. Mais t'en as, elles vont jusqu'au bout des tentatives. Et t'en as, elles font stim, insémination, fille, avec donneur, sans donneur, match, et ça va jamais. Des fois, tu ne sais même pas pourquoi ça marche pas. Et en plus, c'est pas comment du coup améliorer. Moi, je me dis pour les personnes, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de se renseigner. Je trouve que plus tu es renseigné, plus ça t'aide. Parce que je voyais des fois mon mari, je lui expliquais, parce que tu te dis, mais en fait, quand tu comprends pas en plus, comment tu veux bien vivre la chose? Là, au moins, tu savais, même si tu sais pourquoi c'était fait déjà mal, donc quand tu sais pas, et quand on t'appelle et qu'on te dit, oui, bah du coup, il y a ça, tu sais qu'ils ont raison. Mais si en plus tu comprends pas, que tu te dis, non, mais c'est pas juste. Moi, je voulais, et comme tu dis, je voulais revenir sur ça, c'est tout ce qui est facteur qui ne dépend pas de toi. Ça va être une fermeture. Des fois, on te dit oui, on va pouvoir commencer machin. Hein. Ton cycle il a décidé, bah non, il va pas arriver maintenant, tu vois. Donc ça, en fait, tu peux pas choisir non plus. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que même les centres, en fait, il y a des centres, des fois, tu es obligé de changer parce que le médecin, il est plus là. Il y a tellement de choses qui font que ça retarde. Moi, franchement, je n'avais pas. En fait, si tu passes par la PMA pour avoir ton bébé, c'est pas toi qui décides. Non, il y a quelqu'un qui en tu décideras de rien. En fait, on te dira où, quand, comment, je voulais quoi faire. Je voulais pas un bébé de fin d'année, tout ça, j'avais dit moi, faut qu'il fasse Toi, t'as vu, c'est ça. Mais il y en a qui choisissent dans la vie de tous les jours. Moi, je se donne vraiment la chance d'avoir un bébé de fin d'année. Moi, je vais arrêter par là, comme ça, hop, là, ça va. Mais non, t'as pas le choix.
t'as pas le choix. On te dit c'est maintenant, tu dis d'accord, je prends. Et après, au final, bah, t'appelles parce que quand t'as tes règles, il faut que tu les préviennes. Voilà, les règles sont arrivées. Ok, d'accord, bah dans 3 jours, là vous commencez des. Moi j'ai commencé par des cachets. Donc, on en parle des cachets aussi, en rupture nationale. Ah, moi j'ai fait des pharmacies, jusque samedi, etc. Je pense que je vois. Le matin, on me dit ce soir au Vitrel. Plus d'eau Vitrel dans tout Évry, dans tout le 91. Tu m'as pas appelé pour savoir s'il m'en restait. Je me retrouve en larmes, vraiment en train de pleurer. C'est ce qui déclenche. Celui-là, c'est le déclenchement, il est arrivé. C'est là. En train de pleurer, en train d'aller sur Paris pour avoir la dernière pharmacie qui peut l'avoir, qui est ouverte de nuit. Et finalement, je l'ai eu. C'est un truc qui a marché. Non. Oh Dieu, non mais en fait, c'est insupportable. Moi j'ai vu une dame un jour à la pharmacie, elle venait chercher des trucs, ils lui disent ah mais on l'aura que demain. Mais là, moi j'ai eu de la chance. Dans ma personne, j'ai eu de la chance. Moi la pharmacienne, en fait, elle me donnait comment ça s'appelle ? Mon traitement complet. Du début à la fin, elle me donnait tout complet. Je l'ai, je vous le donne, on ne sait jamais. Donc moi j'avais la chance de ne pas me retrouver en galère, tu vois. Mais en fait, c'est des médicaments qui coûtent tellement d'argent qu'il y en a qui ne veulent pas faire ça. Parce que le problème, c'est que si tu les as, moi par exemple, je me suis retrouvée avec des médicaments que je n'utilisais pas, c'est surtout que c'est du gâchis. Moi j'avais un énorme stock. C'est rare, en fait, tu ne vas pas t'en servir et eux, ça leur coûte. Et c'est fini quoi. Et c'est surtout que ça va aux frais. Oui, la plupart vont aux frais. Oui, donc t'oublies partir à Punta Cana. Ouais, c'est mort. Traitement. Tu vois, faut garder ça au frais et tout, à part les cachets, le reste ça va au frais. T'es obligé de rester chez toi, tu vois, comme ça tu pars plus en vacances. Enfin, t'es obligé de calculer, Il faut avoir un labo. En plus, ils sont chiants parce que. Même un resto, tu te dis, il faut que je prenne ma. Moi, je sais que, à contrario, tu vois, le labo, je faisais les prises de sang à la clinique du Mousseau. Et ils n'aimaient pas parce que le labo ne dose pas pareil que le leur. Oui, exactement. Donc en fait, j'étais tout le temps obligée d'aller jusqu'à midi. C'est ça. Moi aussi, parce que j'ai fait leur ça. calcul d'auto n'est pas bon, ils n'aiment pas. Mais c'est pas les calculs différents, enfin, je ne sais pas. Je sais pas, ça, il y a des choses. Donc tu es obligée d'aller jusqu'à la boîte aussi, c'est ta ça. On a fait ça. Bon, pour essayer de clôturer, j'ai 2 petites questions. Première question, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de démarrer, que vous avez su du coup en plein process? Un truc, le premier truc qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce que j'ai voulu savoir avant de démarrer? Moi j'étais déjà bien renseignée. Moi je pense que par contre c'est important de bien se renseigner. Vraiment, de prendre, il y a même des livres, enfin moi je sais que de se renseigner ça aide à anticiper ce qui va venir après, de comprendre que ça va être long et de savoir que ça peut ne pas marcher. C'est horrible, mais je pense qu'il faut quand même garder espoir, parce que c'est ce qui fait vivre. Mais il faut quand même se dire, voilà, il y a une possibilité. Parce que si on met tous nos espoirs dans ça, il faut que la vie elle continue à côté. Et ça, c'est dur, parce que personnellement, on me disait, pense à autre chose et tout. Tu peux pas. Alors, cette phrase. Il faut te piquer à telle heure. Quand tu fais toute ta vie, ça marche pas parce que tu penses trop. Oui, ça. Non, mais. Voilà, va falloir se calmer sur les gens qui donnent des conseils, alors qu'en plus, ils n'ont pas d'enfants. Voilà. Mais après, ça part parfois d'un bon sentiment. Oui, c'est ça. Ça dépend de qui ça vient, ça dépend comment c'est dit, mais c'est vrai que quand je l'ai entendu 15 fois, il y a un moment, voilà. Mais c'est vrai que voilà, il faut bien se renseigner. Et voilà, la patience, c'est horrible. Mais c'était obligé en fait de se dire que ça va prendre du temps, que ça va être les montagnes russes, tout va pas se passer dans ça, et puis à la fin, t'as ton bébé. C'est un chemin vraiment compliqué. D'accepter ses émotions aussi. Ouais, c'est ça. Surtout, moi, je trouve, en tout cas, personnellement, d'en parler avec des personnes qui vivent un peu la même chose, je sais qu'on en a beaucoup parlé, parce qu'en fait, même si on en parle à d'autres personnes, il y a des personnes qui sont très ouvertes, qui sont un gros soutien. Mais des personnes qui vivent la même chose, c'est encore différent. Les gens vont toujours te dire que je comprends. Mais c'est pas vrai. Oh, c'est dur. Je ne comprends pas forcément. Et même tu vois, d'une personne à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes choses non plus. Donc, en parler, si les personnes le sentent, en parler, ça aide mieux. Dernière question. C'est pas écrit sur le front de vos enfants qui viennent de BMA. Non. Mais est-ce que, du coup, vous en parlez. Personne ne va non plus vous demander, parce que c'est pas une question. Mais est-ce que vous en parlez c'est mon enfant, c'est caricature. C'est mon enfant, j'ai eu une PMA. Oui, moi j'ai pas de soucis. J'ai beaucoup bougé ça. Ouais, voilà, comme ça. Moi je vais pas forcément. Ça dépend de la conversation, mais moi j'ai pas de mal à dire oui, j'ai fait la PMA par mes enfants. Ça, c'est pas un truc. Moi là-bas, je suis même. Enfin, c'est pas bête, mais moi je suis fière. Parce qu'en fait, je me dis. Ça sans enlever, j'enlève pas du tout et je suis contente pour toutes les personnes qui galèrent pas et si je pouvais souhaiter à tout le monde si je pouvais souhaiter à tout le monde de tomber enceinte quand ils veulent, franchement je leur souhaite, mais le fait de dire je me suis battue, déjà mon fils il pourra se dire ah bah je te le voulais bien que les gens les enfants par accident ça veut pas dire qu'ils les aiment moins, mais
je t'ai Tu t'es battue pour je me suis l'avoir. battue et moi au contraire ouais, c'est plutôt une fierté de me dire ok la vie elle a fait que ça va être plus dur pour moi mais on l'a fait. Voilà, moi, je sais, on en a déjà parlé, mais toi, j'ai l'impression que c'est pareil. Mais une fois que les enfants sont là, pour moi, la PMA, c'est comme si ça n'avait plus existé. Ouais, moi, c'est pour ça, des fois, se rappeler. Bon, il y a des choses, il y a des faits marquants, il y a des choses qui se rappellent, mais tout se rappeler, en fait, je pense que le cerveau, il fait un peu. Hop là. Et je suis assez d'accord. C'est pour ça que moi, je le dis pas souvent, je le dis quasiment jamais. Toi, ça fait partie. Ouais, et puis même, en fait, c'est parce que je me dis aussi, je fais partie des gens qui ont eu, peut-être, malheureusement, certaines le diront, trop de chance dans la PMA. Oh, ok. Tu vois, moi, ma première n'a rien donné, ma deuxième fille m'a donné 3 enfants, ma dernière m'a donné 1 et il y en avait que 2. On se battait en duel et j'ai eu ma fille, tu vois. Et je sais que pour certaines, ça peut être très dur. C'est vrai. Tu vois, d'entendre. Tu vois, donc je préfère à la rigueur qu'elle se dise, oh, bah, la chance, elle a eu 4 gosses, c'est là. Moi, j'ai même déjà entendu. Que de dire, ouais, je passais par là, machin. Tu prenais la place quand t'avais déjà un enfant. Non, en fait, j'ai eu 4. Donc, j'ai expliqué à une fille qui faisait la PMA que j'ai pris 4 ans pour avoir une fille. Elle me dit, ça a été rapide. Ouais. Oh, oui, c'est ça, tu vois. Ouais, après, on a quelqu'un qui est à la place des personnes qui ont attendu. Je lui en veux pas. Que moi, je me comprends. Ça a été long. Mais c'est ça en fait le nombre d'années, c'est vrai que d'une personne à une autre, mais voilà, quand tu sais que tu as été à leur place, aujourd'hui c'est vrai que moi je fais plus attention quand c'est la fête des mères, tu sais de dire bonne fête à tous. Alors je sais qu'il y a des mamans, du coup j'essaie de penser toujours aux personnes qui veulent être maman, et c'est vrai que voilà, c'est pas parce qu'on est passé de l'autre côté qu'il faut oublier d'où on vient et qu'il y a des personnes, elles galèrent encore, elles galèrent peut-être toute leur vie. Oui, non, j'oublie pas. Non, je dis pas. Parce que je sais que ça. Moi je me dis un peu ça peut donner espoir. Oui, ça peut te donner espoir, ça peut aussi faire de la peine. Mais après, parce que moi, en vrai, en 2017, j'ai commencé, 2018, j'ai commencé en 2017, clairement. Ouais, mais du coup, voilà, 2017, j'ai été enceinte, 2018, j'ai été enceinte, 2019, j'ai été enceinte, tu vois, et ça fait un peu beaucoup, la poule pondeuse. Donc, non, mais c'est pour ça, tu vois. Alors que moi, je sais même pas si je pourrais, même si je voulais, je sais pas si je pourrais avoir de deuxième enfant. Parce que déjà, à la base, c'était pas prévu, c'est sûr. Il m'a dit, à mon avis, après faire mon cycle, normalement, je suis censée enlever l'utérus, tout ça, il m'a dit, donc c'est pour ça, moi, j'étais plus dans une optique où c'était un peu la chance. Tu vois, j'en suis consciente, chanceux. Mais du coup, je me dis plus, voilà, ça peut donner de l'espoir. Et après, je me sens quand même dans une situation où je me dis, si aujourd'hui je veux un deuxième enfant, peut-être que je pourrais pas. C'est pas le cas aujourd'hui, j'en veux pas spécialement, mais si je le voulais, c'est différent de ne pas le vouloir et de ne pas pouvoir. D'accord, c'est toi qui fais le choix ou quand on te l'impose. Ok. Ouais. Donc, ouais, non, voilà. Si vous voulez dire quelque chose pour clôturer, une minute chaque. Voilà, une minute chaque. Moi, juste ce que je peux observer dans les parcours de PMA, c'est que, alors c'est propre à moi, puisque chaque grossesse est différente, chaque parcours est différent, etc. C'est que, en tout cas, moi, ce qui m'a le plus aidé, mon plus gros pilier, ça a été la foi. Ok. Au-delà de mon mari, bien sûr que, Abou, vous le connaissez, il est à l'écoute, il n'y a pas de souci, etc. Mais il n'y a pas de souci sur ça, etc. Mais je pense que, comment dire, je sais qu'il était là, même ma famille, je sais qu'elle aurait été là, mais en fait, j'en ai pas eu besoin. Ok, toi, ça te convient. Voilà, j'avais assez de force avec ma foi et moi-même pour ce parcours. Enfin, je l'ai fait avec lui, hein, mais je veux dire, c'est ma foi qui a fait que j'ai pu me reposer sur. Je m'en remets à Dieu. Et patienter pendant 4 ans. Voilà, exactement. Okay. Je pense qu'il faut trouver chacun. Voilà, après chacun a son truc qui l'aide et. L'essentiel, c'est de garder l'espoir, que ce soit par la foi ou autre chose. C'est l'espoir. Parce que le résultat, il en vaut le coup. Ça, c'est important de le dire, c'est que le résultat, franchement, moi, je referais tout 1000 fois. C'était pour être sûr que aujourd'hui, je garde. C'est voilà. une chose. Choses qui font pas de bruit. C'est excellent pour clôturer. On va finir sur ça. Encore merci. Merci à vous. Je pense à toi. Je donne la parole. J'essaye. Là, on va essayer de bidouiller avec Alex. Donc voilà, si vous ne suivez pas encore la page, abonnez-vous, likez, commentez. Enfin, il va marketing ou pas? Merci, parce que j'avais pas. Merci. Voilà. Du coup, c'est gratuit. Merci aussi d'avoir géré les invités et tout, les horaires, etc. Merci. Si tu veux devenir mon assistante, je n'ai pas d'argent pour l'instant. Bénévolement. On peut s'arranger. Alex et moi, on s'arrange au futur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Des bisous. Bisous à la main, chérie. Bon, allez, on a des gosses à nourrir. Fils, on va déjà faire.